parle avec vous. On démarre, Patrice, avec Gad Elmaleh, je crois. Oui, Gad Elmaleh, le retour de l'enfant prodige. Il est à Paris et donc dans le Parisien, mais pas tout seul. Il est avec Philippe Lelouch. Sur les Pourquoi planches, hein. Ouais. Oui, sur les planches. Enfin, ils se préparent à aller sur les planches tous les deux, puisqu'on les retrouvera au mois d'avril, dans une pièce intitulée L'Invitation, pièce signée Adrien Raquin. Alors l'histoire, eh bien, c'est Philippe Lelouch qui un jour appelle Gad Elmaleh et lui dit « Écoute, j'ai une pièce qui est sympa, j'aimerais que tu la produises. » L'autre lui dit « T'es mon pote, ok, je vais quand même la lire. » Donc il lit la pièce et Gad Elmaleh rit tellement qu'il dit « Non, mais je ne veux pas rester producteur dans la salle, non, je veux la jouer, cette pièce. » Et c'est pour ça qu'ils vont se retrouver sur les planches au mois d'avril. Il y aura 3 personnages qui, le pitch, je vous le fais rapidement, tel qu'il nous est décrit ce matin dans Le Parisien, qui disent tout ce qu'ils pensent. Pas de filtre. Oula. Mais, paraît-il, avec beaucoup de finesse, c'est, paraît-il, François Pignon qui rencontre Feydeau. Voilà. Oula, donc c'est alléchant. prometteur. Ouais. Et alors, offre de service de Gad Elmaleh ce matin, je le dis, il veut tourner dans 10%. Donc s'il y a une saison l'an prochain, ce serait bien qu'il y soit. Oui, on adore Didier. Ouais. I am a man, comment traduiriez-vous ça? Je suis un être humain. Eh bien, c'est le titre de l'expo qui vous est proposé à Montpellier, au pavillon populaire. Alors l'entrée est libre, allez-y, c'est de la photo, ça dure jusqu'au 6 janvier. Et en fait, on revient donc en photo sur les années 60 aux États-Unis avec 300 tirages centrés sur la lutte pour le mouvement des droits civiques, avec des témoignages saisissants parce que il y a des photos faites par des pros, mais il y a aussi des photos faites par des amateurs. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt et le sel de cette exposition. Alors là, vous avez une photo, par exemple, du convoi mortuaire de Martin Luther King en 68. Et puis à droite, évidemment, une figure féminine du Ku Klux Klan, photo prise en Caroline du Nord. Mais toutes les photos, elles, sont prises dans le sud, évidemment, des États-Unis. Ce sont les années 60 à travers la lutte contre la ségrégation qu'on vit à travers ces photos. C'est à Montpellier jusqu'au 6 janvier. À voir, impérativement. Dardar, vous connaissez l'émission? Oui, c'est nous. Surtout vous, Béatrice. Oui, surtout moi, d'ailleurs. Eh bien, voici le livre. Signé Frédéric et Marie-Isabelle Tadei. C'est la matinée, je postule. Bon, ben oui, ce serait un très bon choix. Je ne sais pas à qui il faut le dire, mais ce serait un très bon choix. Je sais, je vous donnerai la Alors, le principe de l'émission, c'est qu'on vous montre un tableau et on vous dit... On vous l'explique. Voilà, on vous l'explique et c'est passionnant. Alors, par exemple, j'ai pris ce matin ce tableau d'Édouard Manet, intitulé « Le balcon », fait en 1869. Et à l'époque, il faut savoir que les critiques avaient réagi en disant... fermer les volets. Donc autant vous dire que Manet avait mauvaise presse. Ah oui. Pourquoi? Parce que d'abord, quelques années plus tard, il y avait eu le scandale du déjeuner sur l'herbe et de Olympia, où il y avait une femme nue sur le tableau. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas de femme nue. Où est le problème? Bah oui. Oui, mais il y a des choses très très graves, en tout cas à l'époque. D'abord, on lui a reproché le contraste brutal entre la blancheur des robes et le vert de la balustrade. Petit 2, on lui a reproché la couleur vive de la cravate. Trop bleu, c'était choquant à l'époque pour un œil habitué à la peinture académique. Il fait de la concurrence aux peintres en bâtiment, disaient les critiques à l'époque. Oui. Et puis après, Manet a été accusé, par ailleurs, donc de ne pas avoir respecté la hiérarchie entre les visages et les objets. Et c'est vrai que quand vous regardez la femme de droite, les critiques lui reprochaient d'avoir plus travaillé l'hortensia que le visage qui était un peu plus laissé dans le flou. Et puis alors, ultime reproche, mais que font ces gens au balcon? Parce qu'ils regardent tous dans une direction différente. Donc, quelle histoire veut-on raconter? La logique voudrait qu'ils regardent la même chose. Voilà. Ce tableau, pourtant, a été acheté par Gustave Caillebotte à l'époque. Et ben lui, il a bien fait. Voilà. Bon, il y a 1000 tableaux comme ça. Enfin, 1000, un peu moins, mais c'est une façon de parler. Dans un livre. Expliqué dans le livre. Je crois bien que j'y reviendrai parce que c'est toujours passionnant. Ah oui, avec plaisir, bien sûr.